merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Donc, je voulais vous recevoir parce que j'ai eu la chance de découvrir vos conférences et enseignements grâce à YouTube, qui m'a recommandé vos vidéos. Et donc, vos enseignements qui portent sur la non-dualité et l'Advaita Vedanta. Et j'ai beaucoup apprécié votre approche claire, précise et érudite, ancrées dans les traditions authentiques, mais qui à la fois sont également ancrées dans quelque chose de pragmatique et dans la vie quotidienne. On n'est pas sur quelque chose de totalement éthérique et on est sur quelque chose Mais de pragmatique. tous les gens qui suivent une tradition sont dans le concret, hein. Quand on va en Inde, on rencontre un sadhu. La première chose qu'il demande, quelle est ta sadhana, c'est-à-dire quelle est ta discipline spirituelle, et on discute là-dessus. Donc c'est seulement en Occident que une espèce d'habitude un peu philosophique a développé des choses abstraites. D'accord. Et ce qui ça fait vraiment partie, parce que moi, les différentes vidéos que j'ai pu voir, c'est vrai que YouTube, il y a ce qu'il faut en matière de spiritualité, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et là, il y a quand même une certaine une capacité de votre part, je trouve, à transmettre et à être précis aussi dans la transmission pour des choses qui sont parfois difficiles à exprimer avec des mots. Ça, c'est votre jugement, hein. Moi, Et oui, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Mais encore merci de vous prêter au jeu de cette interview. Et alors, ma première question, ça va être une question de contexte un petit peu. Pourriez-vous nous exposer un peu votre parcours, vos enseignants, vos influences, en fait, d'où vous venez et pourquoi est-ce que vous avez désiré transmettre l'Advaita Vedanta? D'accord. Bon, alors je m'attendais à cette question. Je dois dire que pour moi, elle est la moins intéressante, hein. Mais bon, allez, je suis prêt à tous les sacrifices. Donc je m'attendais à être obligé de répondre à ça. Mais je vais vous la faire courte, hein, parce que on va pas écrire un livre, hein, une autobiographie. Bon, donc si vous voulez, vocation précoce à 14 ans. Je travaille avec les livres de Kernez sur le Raja Yoga, puis ensuite assidûment, enfin presque assidûment, parce que dans l'adolescence, il y a toujours des petits écarts, donc presque assidûment, la méditation avec l'ouvrage de Shivananda Sarasvati, la pratique de la méditation. Bon, alors le temps passe, je commence à enseigner le yoga, mais je veux un yoga intégral qui ne se limite pas aux asanas, qui va évidemment dans la méditation. J'en arrive à la première conclusion qu'on ne peut faire des cours sérieux que particuliers, parce qu'il faut adapter à chaque personne, et j'en arrive à la seconde conclusion que ça doit être gratuit. Bon. Pourquoi? Bien, parce que la vie nous est donnée gratuitement, et que, comme le disent les Védas, c'est sur le don que l'univers repose, et donc on ne peut pas se permettre de confisquer ça. Alors, à l'époque, comme j'avais des amis qui étaient professeurs de yoga, certains se sentaient mis en cause par ma décision, alors ils ont argumenté, mais leurs arguments m'ont bien fait rire, alors je vais vous en dire un notamment. Il y avait une personne qui m'avait dit comme cela, ben oui, mais regarde, parce que dans les textes, effectivement, ce sont les disciples qui doivent subvenir aux besoins du maître. Bon, très bien. Mais alors, plaçons ça dans le contexte, c'est-à-dire le maître en question, avec les premiers disciples, il s'est construit une petite cabane en branchage, et il reste là en permanence pour recevoir d'éventuelles nouvelles personnes. Et les disciples vont mendier une part de plus pour le maître. Bon, alors, comprenez, à partir de textes comme ça, dire moi je veux mon appartement, ma voiture et mon confort moderne, bon, ce n'est pas acceptable. Bon, et puis il faut dire, puisque dans votre question, pourquoi vous avez enseigné, eh bien, l'une des raisons qui m'a poussé, parce que au fond, si on regarde des grands maîtres, on se dit, moi, qu'est-ce que j'ai à dire de plus, hein, bon,
je vois pas d'intérêt de le faire. Mais quand on voit un ensemble de forfaitures, un ensemble de gens qui exploitent les disciples, etc., eh bien, on se dit que la meilleure manière de combattre ça, c'est d'agir différemment et de donner un autre exemple. Voilà. Bon, alors, dans ma biographie, j'en étais là. Alors après, eh bien, sont venus les voyages en Inde. Hein. Donc, j'ai été plusieurs fois en Inde. J'ai rencontré Swami Annamalai, disciple de Ramana. De Swami Annamalai, je ne dirais qu'une chose, c'est les silences partagés des heures durant sur sa petite terrasse, et qui sont ce que j'ai de plus sublime, connu de plus sublime au monde. Voilà. Et puis j'ai rencontré des yogis, des sadhus dont je ne sais pas le nom, mais toujours avec cette notion de darshan, c'est-à-dire on se met à quelque distance et on se regarde les yeux dans les yeux. Alors, au bout de 20 minutes, on sait très bien où en est l'autre, on sait très bien s'il est encore en train de lutter contre le mental, s'il est en chemin, ou au contraire, si une communion peut se produire. Bon. Donc là, voilà, on reçoit des choses qui marquent comme au fer rouge, mais je n'ai pas de référence à donner là-dessus. Et puis un jour, comme ça, j'étais à l'ashram de Ramana, et un brahman de l'ashram, avec lequel j'avais sympathisé, me dit qu'il y a Shankaracharya, le successeur de Shankaracharya de Sringeri, qui vient rendre un hommage à Raman. Et il me dit, est-ce que tu veux qu'on te prépare une entrevue pour demain, enfin, que tu aies une entrevue pour demain? Je dis, bien sûr, moi je suis intéressé, mais je ne sais même pas qu'il y avait un successeur de des successeurs de Shankaracharya à cette époque-là. Je pensais qu'il y avait le Shankaracharya qui a écrit les textes que je connaissais. Bon, donc voilà, le jour suivant, je passe sur les détails, je me retrouve devant Shankaracharya. Il y avait donc une file, évidemment, de dévots qui passaient. Les uns demandaient des bénédictions, etc. Ce qui fait que quand je vais poser certaines questions sur des techniques de méditation et des façons de réciter des textes, là, son visage s'est illuminé, parce que pour lui, c'était probablement des questions intéressantes alors qu'il subissait tout le reste. Voilà, donc on a une petite conversation par, évidemment, interprète interposé, une petite conversation sur des points techniques. Et il m'invite, il me dit, il faut venir à mon monastère, etc., à Sringeri, je t'invite, etc. Bon, très bien, le voyage en Inde se termine, et je me dis, bien, au fond, c'est intéressant, parce que donc, j'étais passé à une forme d'enseignement, il y avait un petit groupe en France, un petit groupe en Espagne, à qui j'enseignais, et donc, voilà, je prépare, au fond, un autre voyage. Il y avait un ami d'un ami qui écrivait un bon tamoul littéraire, donc je lui donne le texte en français, il me le traduit en tamoul littéraire. J'avais dans ce texte utilisé le maximum de mots sanscrits pour ne pas dépendre du traducteur, et donc nous voilà partis là encore avec une interprète, etc. en Inde. Bon, quelques petites péripéties comme d'habitude, mais c'est sans importance. Je me retrouve devant Shankaracharya, je lui dis voilà, French Sadhana, etc. Et je lui donne le texte. Il le prend et 2 jours après, je suis convoqué, collier de fleurs, félicitations, etc. Et donc, à partir de là, je me suis senti autorisé à donner, à transmettre l'enseignement de l'Advaita et non pas simplement le fruit de mon expérience. Voilà. Alors voilà, après, bon, bien, c'est vrai que les années qui ont suivi, la présence de Shankaracharya a toujours été auprès de moi. C'est comme si j'écrivais en sa présence. Bon, ben voilà, en gros, après, ben voilà, la maïeutique a existé. J'ai travaillé avec des petits groupes. Le grand avantage que j'avais, c'est de revoir les mêmes personnes. Mais il faut dire, je ne faisais pas de paternalisme, parce qu'on avait 6 journées de travail ensemble par an. Voilà. Donc, soit répartis entre 3 séminaires de 2 jours, soit un grand séminaire d'une semaine pour les gens éloignés. Et donc, en voyant, pour ça, je dois énormément à ces gens, à ces amis-là,
que j'appelais d'ailleurs amicalement, je dis vous êtes mes cobayes. Voilà. Parce que, parce que je voulais que ça aboutisse, vous comprenez? C'est bien gentil de donner un enseignement, de jouer comme ça au gourou de pacotille, mais il faut que ça se traduise dans les faits. Il faut que les gens arrivent à l'éveil. Et donc là, quand on revoit les mêmes personnes, ce qui n'est pas le cas des conférences où il y a du brassage, etc., etc., on voit un petit nombre de gens régulièrement, quelques petits groupes régulièrement, eh bien, on s'interroge, on cherche, on analyse ce qui manque et on développe pour combler les manques. Alors, c'est comme ça que ce qui est maintenant les étapes de l'initiation sont nées, avec une espèce de particularité qui ne manque pas d'humour, c'est que chaque fois que je transmettais une étape, j'étais persuadé que c'était la dernière pour les gens. Et puis, je la transmettais, ils assimilaient ça, et puis un certain temps passait, puis ah oui, mais il manque encore quelque chose. Et alors, j'étais amené à développer une autre étape. Bon. Alors tout ça, ça a été l'époque où c'était transmis oralement. Donc c'était pédagogiquement assez ennuyeux parce que chaque fois qu'une nouvelle personne vient, il faut recommencer l'explication. Et puis on la voit X mois après et on s'aperçoit que sa mémoire n'a retenu qu'un quart de ce qu'on lui a dit. Hein, parce que c'est comme ça que sont les êtres humains. Alors bon, j'ai donc ressenti une grande satisfaction en écrivant petit à petit ces étapes. Et puis alors, bon, quand je les avais écrites, c'était très bien, mais j'étais devant un dilemme, c'est-à-dire que je disais aux gens c'est gratuit, ce qui était vrai, mais d'autre part, à chaque étape, je devais leur donner une liste de brochures à acheter. Oui. Et parce que voilà, je l'imprimais sur papier, les frais d'envoi, voilà, il fallait bien. Alors un ami a commencé à me mettre tout ça en numérique, et à partir de là, on a pu enfin faire une gratuité totale. Voilà. Et donc, toujours après, la première conférence en vidéo a eu lieu. Moi, je n'étais pas spécialement intéressé par ça parce que je suis une personne de libre. Mais c'est un ami qui m'a dit, est-ce que tu voudrais, un petit peu comme vous me dites, est-ce que tu veux faire un interview? Bah, je dis oui, pourquoi pas, pas con. Et donc là, j'ai eu une influence énorme et je me suis quand même aperçu qu'il y avait beaucoup de choses que je disais oralement. Il fallait que tout soit mis par écrit et il fallait que je puisse travailler avec des gens que peut-être je ne verrais jamais. Donc ça changeait complètement la pédagogie. Et puis, c'était un challenge, parce que est-ce que ça allait marcher? Est-ce qu'on pouvait transmettre de cette manière-là? Alors maintenant, j'ai la réponse, puisque des gens sont arrivés au bout, et parmi ces gens-là, il y en a certains que je n'ai jamais vus, d'autres que j'ai vus lors de séminaires de réunion, mais certains que je n'ai jamais vus. Donc voilà comment est née la maïeutique, et disons que, pour juste terminer cette présentation, que je n'enseigne pas dans le cadre exclusif de l'Advaita, mais avec une volonté de pérennialisme et donc de montrer disons, les concordances avec les autres traditions. D'ailleurs, un ensemble d'anthologies sont en préparation là-dessus pour le prouver par les textes. Hein. Parce que ça m'a paru évident dès que, par exemple, j'ai commencé à travailler avec des premiers chrétiens. Maintenant, je travaille beaucoup avec des musulmans aussi, mais à l'époque, il y avait juste quelques chrétiens. Et quand j'ai eu une chrétienne qui m'a dit « Ah ben moi, ce que vous me dites, ça m'intéresse, etc. Mais voilà, je veux rester chrétienne. Il n'est pas question pour moi je ne veux pas me convertir, mais je veux travailler avec vous. » Alors, d'ailleurs, l'exemple de Ramana était déjà là, qui acceptait donc des gens de différentes confession. Et donc, ça a été évident pour moi qu'il fallait au contraire indiquer les auteurs qui permettaient à la personne de trouver dans sa tradition propre des concordances avec l'Advaita. Voilà. D'accord. Donc, on est sur une voie inclusive, oui, mais qui reste quand même dans le cœur
de la méthodologie, j'ai envie de dire, provient de l'Advaita Vedanta. Voilà, juste pour là-dessus, tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut éviter absolument ce que René Guénon condamnait à juste titre, à savoir le syncrétisme. Hein. Il ne s'agit pas de syncrétisme. Et les anthologies que je prépare, là, seront à la fin des brochures. Donc, on aura la brochure avec la méthodologie spécifiquement hindoue, on la conserve, mais à la fin de cette brochure, faire une série d'anthologies qui montrent que l'équivalent existe dans d'autres traditions, ça c'est bien, c'est pas du syncrétisme. Voilà. C'est génial. Je voulais peut-être revenir un petit peu en arrière. C'est une question que j'aurais dû poser en premier d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est l'Advaita Vedanta, puisqu'on peut en avoir une idée un peu vague. Mais à votre sens, comment est-ce que ça se définit? Eh bien, d'abord, il y a Vedanta. Hein. Donc, Vedanta, c'est Veda Anta, fin des Védas, fin dans le sens de conclusion ultime. Donc, le Vedanta est une école de l'exégèse, mais de l'exégèse des significations ultimes des Védas, alors que la Mimamsa est l'exégèse des aspects rituels. Voilà. Donc ça, c'est pour le Vedanta en général. Après, Advaita Vedanta se réfère à Shankaracharya, qui est donc, à l'époque de Charlemagne, à peu près pour situer, qui est donc le fondateur de cette école. Voilà. Et qui a écrit des textes qui sont, certains sont des résumés extrêmement intéressants, parce qu'il y a deux textes notamment qui, en Inde, sont des espèces de manuels que tout le monde connaît, à savoir le Vikashundamani et l'Atmabodha. Vikashundamani traduit par le plus beau fleuron de la discrimination. Je discuterai sur fleuron hein, comme traduction, mais c'est pas grave. Et puis l'Atmabodha, eh bien, pourquoi c'est formidable? Parce que ce sont des opuscules hein, d'un nombre de pages, je ne vais pas compter, mais qui sont très limités, et tout est contenu dedans. Donc, il y a relativement peu de doctrines comme ça, qui à la fois sont très élevées, mais qui se permettent de faire des ouvrages très condensés dans lesquels on a tout. Voilà. Bon. Alors, ça, c'est notamment, c'est pour ça que Shankaracharya a écrit Vikashundamani, parce que à côté de ça, il a écrit des commentaires de la Bhagavad Gita, des Upanishads, mais qui là n'ont pas cet aspect condensé, hein, mais résumer les choses. Et à tous ceux qui pourraient écouter, parce qu'ils n'auraient rien à faire le soir, cette interview, eh bien, je leur conseille très vivement de se procurer l'Atmabodha, et donc le Vikashundamani. Il y a diverses traductions en français, et c'est absolument formidable. Bon. Donc, Shankaracharya crée cette école. Il crée l'école, hein. Il ne crée pas l'exégèse, hein, puisque lui-même avait un maître, et après, il y a très probablement d'autres maîtres, mais là, ça se perd dans les brumes d'une tradition orale qui ne cherche pas à noter le nom des gens, parce que, bon, c'est pas intéressant. Bon. Bien. Donc, voilà. Après Shankaracharya, va venir d'autres fondateurs, d'autres écoles, qui sont également du Vedanta, c'est-à-dire exégèse des Védas. Alors, nous aurons notamment Ramajurna, qui lui fait une exégèse qui est très proche de la haute mystique chrétienne. Voilà. Nous avons même Madhva, qui va faire une école qui est carrément duel. Hein. Dieu, ben oui, parce que il y a Vedanta et il y a Advaita. Hein, oui. Voilà, donc le Vedanta, c'est-à-dire l'exégèse des Védas, peut être duel, ce qui pour nous est une bonne chose, puisque ça correspond à un point de vue exotérique des gens, donc c'est très bien que c'est avec ça. Et puis nous avons Valabhula, qui lui fait une école de la non-dualité, alors pour essayer de résumer, hein, je dirais de la non-dualité de la substance
alors que Shankaracharya, c'est une non-dualité de l'essence. Alors, inutile de vous dire que pour nous, ça se complète. Hein. Bon, très bien. Mais voilà. D'ailleurs, tout se complète. Hein. Bon, Madhva n'entre pas évidemment dans notre cadre, puisque lui, il a les affirmations duelles. Par contre, Ramajuna, pour nous, est tout à fait pertinent au niveau du devenir de l'homme. Parce que Shankaracharya explique que nous ne sommes pas cet homme, dans ses aspects, qu'ils soient physiques, énergie vitale, mentale, intellectuelle, tout ça, ce n'est pas nous, c'est une surimposition sur notre pure conscience. Très bien. Et donc, on réalise le soi. Mais on est en droit quand même de se poser la question, oui, mais quand c'est réalisé, qu'est-ce qui devient l'homme, hein? Et à la fois dans cette vie et dans l'au-delà, hein, qu'est-ce qui devient? Et là, silence de Shankaracharya. Réponse très détaillée de Ramajuna. Voilà. Donc, ce n'est pas au même niveau, mais ça se complète. De toute façon, cet aspect inclusif dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est pour nous fondamental. Hein. La plupart, pour nous, des querelles religieuses sont des querelles d'imbécilité. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Parce que il faut comprendre que les choses ont différentes facettes et différents niveaux. Et donc que la très mauvaise habitude occidentale de tout mettre en randonnion et d'opposer la thèse à l'antithèse, etc., est aberrante. Alors que les vérités traditionnelles sont des vérités hiérarchiques. Ce qui est vrai à un niveau ne l'est pas au niveau supérieur. Et d'ailleurs, c'est vrai dans les étapes qu'on propose. C'est pour ça qu'on l'appelle le chemin sans retour, parce que chaque étape commence par la critique de l'étape précédente pour montrer qu'elle était insuffisante et on va plus loin. Voilà. Donc, cette perspective englobe tout, y compris des grands thèmes, si vous voulez, de polémique, de philosophie. Est-ce que la prédestination, est-ce que c'est la prédestination ou est-ce que c'est libre arbitre? Comptez sur nous pour vous dire les deux, mais pas au même niveau. Oui, d'accord. En fait, ça rejoint un petit peu le concept de vérité pédagogique en réalité, c'est-à-dire que un petit peu, enfin, j'ai un exemple un peu bête, mais on apprend des choses à l'école qui se révèlent une fois arrivé à l'université pas tout à fait justes, mais pour pouvoir les comprendre, il fallait. D'accord. Oui, on va de vérité en vérité plus vaste. D'accord. Hein, jusqu'à arriver à l'ineffable, où les mots s'arrêtent. Donc, personne ne peut réclamer une vérité exprimable, définitive. D'accord. Ouais, ça reste que des vérités provisoires, quelque part. Provisoires, relatives, on va de niveau en niveau. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est comme la fameuse histoire de l'illusion. Quand on dit le monde est une illusion, on ne dit pas cette illusion n'existe pas. On dit elle existe, le monde existe en tant qu'illusion. Et donc il a, selon des enseignements d'ailleurs communs dans le bouddhisme au chemin du milieu et à l'Advaita, où les mêmes termes sanscrits sont utilisés, il a une réalité relative. On peut même dire pragmatique, etc. Parce que quel que soit votre degré de réalisation, quand vous sortirez de la pièce où vous êtes, eh bien, vous allez utiliser la clenche de la porte. Hein, voilà. D'ailleurs, dans le bouddhisme, il y a, je ne sais plus si c'était Padmasambhava ou Milarepa qui disait qu'il faut avoir une réalisation qui est une réalisation pas du soi, c'est pas comme ça que c'est exprimé, mais de l'absolu qui est tout à fait large, mais une vue sur le concret et sur la vie de tous les jours, quelque part, qui soit empreinte de compassion et d'implication. Donc, il n'y a pas d'opposition. Bah, quelque part, on est sur la non-dualité. Voilà, implication, pertinence. Je vous dirais aussi, il y a une petite phrase amusante qui dit comme ça, avant l'illumination et après l'illumination, même temps de cuisson pour les œufs. Effectivement, effectivement.
Non, mais comprenez, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des gens qui voudraient partir dans un monde, je ne sais quoi, etc. Ça, ce sont des attitudes de fuite, hein, souvent en face du réel, et qui n'ont rien à voir avec la vraie réalisation. D'accord. Alors j'ai envie de rebondir là-dessus et quand même d'essayer de discuter avec vous d'une distinction qu'on peut retrouver dans certains enseignements spirituels. C'est une distinction qu'elle soit fondée ou non, hein, d'ailleurs, mais une distinction qui est faite entre la voie directe et la voie progressive. Alors, D'accord. Alors, corrigez-moi, hein, si j'ai bien compris, hum, la première, ce serait de réaliser d'emblée la nature du soi, d'appréhender le contexte connaissant de tous les phénomènes oui. directement, dans une première étape, et dans une deuxième étape, revenir aux objets et aux phénomènes de l'expérience. Donc ça, ce serait la voie directe. Et C'est encore moins compliqué que ça. ah ouais. Mais ben, allez, continuez, continuez. Et donc la distinction avec la voie progressive, qui serait d'avoir des pratiques on va dire, de purification du mental jusqu'au moment où on atteint l'éveil, une fois qu'il n'y a plus de souillure ou de voile. J'ai envie de dire. Oui, Alors, non, alors, c'est si vous voulez, oui, ça correspond pas exactement à nos définitions du direct et du progressif. Bien. Alors, en ce qui concerne le direct, c'est assez simple, parce que, oui, à votre question, je réponds les deux, puisque c'est inclusif. Vous allez vous y faire. Voilà. Donc, c'est une pédagogie qu'on appelle mixte. Mais je vais essayer de m'expliquer là-dessus. D'abord, définissons le direct. En fin de compte, il y a deux grandes manières, il pourrait y en avoir d'autres, mais les plus courantes, c'est deux grandes manières d'énoncer la voie directe, soit celle qui correspond à la gnose, ce que nous on appelle la gnose transcendante, et l'autre qu'on appelle la gnose englobante. Alors, la gnose transcendante, c'est très simple, c'est, voilà, vous n'êtes ni le corps, ni le mental, ni l'intellect, ce sont des objets de perception, vous êtes le sujet qui perçoit, cette conscience sujet transcende tous les objets de perception, c'est votre soi. Point. Donc, ça se comprend en 15 minutes. Hein. Si c'est suivi d'un vécu, vous avez fait une réalisation instantanée. L'aspect englobant, qui est plus non-duel, parce qu'en fin de compte, dans l'aspect transcendant, il y a comme une dualité entre ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Bien. Donc l'aspect non-duel, englobant, c'est vous percevez, il y a un champ de perception qui existe dans votre conscience, et c'est seulement le mental qui fait des distinctions entre moi, lui, les choses, les ceci, les cela. Tout ça sont des fabrications inutiles, et tout ce que vous percevez, qui existe dans votre conscience, c'est vous-même. Voilà, ça c'est l'aspect englobant. Ce sont les deux grandes manières qui correspondent à deux étapes qu'on transmet, sont les deux manières de transmettre l'instantané. Donc ça peut s'énoncer en très peu de temps et ça peut également se saisir en très peu de temps. La voie progressive, pour nous, n'est pas aussi inférieure que vous la décriviez, c'est-à-dire simplement des pratiques pour purifier le mental. Non. La voie progressive, c'est que le processus, qu'est-ce qu'on va dire, de connaissance, ou de réalisation interne de notre vraie nature, bref, peu importe, le processus est découpé en morceaux. Bien qu'on reconnaisse que ça fait partie d'un processus instantané. C'est un petit peu, imaginons que vous vouliez apprendre à sauter à la perche et vous allez filmer une personne qui a gagné les derniers Jeux Olympiques. Bien. Donc, vous avez un film qui vous montre la chose en un instant. C'est instantané. Mais si la personne n'arrive pas bien à faire les gestes correctement, ça peut être intéressant de découper une série de photographies de tous les mouvements essentiels pour que vous vous entraîniez et qui vont amener à ça.
Voyez-vous? Donc là, nous avons une série d'étapes. Donc la finalité est exactement la même, simplement ce sont deux processus. Alors, il y a eu à différentes époques non notifiées, parce que l'Inde n'est pas tombée dans la bêtise de l'historicisme, à différentes époques, il y a eu des colloques entre les maîtres de réalisation instantanée et de réalisation progressive. Bien. Et alors, les deux rencontraient un problème. Parce que la réalisation instantanée, ils disaient, écoutez, c'est simple, nous. Ce qu'on a du mal, c'est à trouver des disciples. Parce qu'on leur explique, ils comprennent rien. C'est pourtant ça, mais ils ne comprennent rien. Bon. Et puis alors, évidemment, les maîtres de réalisation progressive n'avaient pas ce problème-là. Ils disaient, non, nous, on leur propose une série d'étapes. Mais ils s'imaginent qu'arriver à la dernière étape, ça va se produire mécaniquement. Ce qui est complètement faux. Alors, une pédagogie mixte est apparue. Alors, évidemment, comme nous sommes en Inde, comme c'est la liberté complète, tous les maîtres n'ont pas saisi cette pédagogie mixte. Certains sont restés purement instantanés, d'autres purement progressifs. Mais une pédagogie mixte est arrivée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que on transmet une réalisation progressive, degré par degré, étape par étape. Mais, de temps en temps, on fait un exposé de réalisation instantanée pour voir si la personne le saisit. Et il est très intéressant de voir qu'une personne que j'avais vue il y a 2 ans qui ne saisissait absolument pas l'instantané, grâce aux techniques progressives qu'on lui a transmises aux étapes, il y a eu un mûrissement et à un moment, elle le saisit. Donc ça, c'est le premier aspect pédagogique. Après, il y a un deuxième aspect intéressant, c'est que quand une personne saisit instantanément, d'abord, on a vu déjà qu'elle pouvait saisir au niveau de la gnose transcendante ou de la gnose englobante, qui n'est pas la même chose. Et je pourrais vous parler, mais ça, ce sera un autre sujet, mais de pourquoi il est important de passer par le transcendant avant l'englobant. Mais bref, c'est une autre conversation. Alors donc, la personne peut saisir instantanément la vérité, entre guillemets, c'est-à-dire sa vérité, qu'elle est dans le moment capable d'appréhender, à différents niveaux. Et il n'est pas certain que la personne qui saisit instantanément saisisse le plus haut niveau. Bien qu'évidemment, des petites récupérations égotiques vont toujours dire que c'est le plus haut niveau. Hein. Quand vous voyez sur Internet ou n'importe quoi des gens qui racontent leur vécu, ils sont toujours au sommet, dans leur tête seulement. Oui. Mais dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Et donc, quand la personne a saisi instantanément les choses, la transmission du progressif continue, elle s'accélère, parce qu'on a moins besoin d'insister sur les étapes, mais elle permet de vérifier ça. C'est-à-dire de vérifier si à un certain moment, ah oui, mais là, attention, là, c'est une étape qui va plus loin de ce que j'avais saisi instantanément. Donc, c'est le deuxième aspect de la pédagogie mixte. Hein. Et puis, en fin de compte, le troisième aspect, eh bien, c'est que la pédagogie mixte transmet des techniques. Puisque pour nous, à chaque étape, il y a des techniques de méditation différentes, des prises de conscience dans la vie différentes. Et ces techniques ont un rapport direct avec la capacité de vivre constamment. Parce que ça, c'est un autre aspect. Saisir instantanément ne veut pas dire, sauf si on est quelqu'un comme Ramana, etc. Oui, d'accord. Après, son expérience de la mort, l'état reste jusqu'à la fin de sa vie. Mais bon, il y a quand même un peu moins de Ramana que de pratiquants. Et donc, eh bien, il peut tout simplement manquer de moyens pour installer constamment le vécu saisi instantanément. Voilà donc, si vous voulez, les 3 aspects de complémentarité entre les deux. C'est purement pédagogique, ça ne porte pas sur le fond. D'accord, mais de toute façon, là, je me rends compte que dans votre approche, la place de la pédagogie, ce qui en fait paraît logique, vous transmettez quelque chose, donc quelque part, la place de la pédagogie et des moyens habiles pour pouvoir transmettre
est importante. Tout a été dit. Ouais. Tout a été dit. Il n'y aurait aucun intérêt à le répéter encore une fois. Et une question qui rejoint un petit peu ça, c'est notamment sur Internet, sur YouTube, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses actuellement, et depuis une petite dizaine d'années. Enfin, moi, je ne sais pas non plus, je pratique depuis 15 ans, donc ça fait pas longtemps, et on voit certains promoteurs d'une pédagogie qui serait de la non-pédagogie dans le courant du Néo-Advaita, où on a une approche assez aride, on va dire, et radicale, et un peu, un peu frustrante et frustrante parfois, et d'un point de vue pédagogique en tout cas, qui me paraît pas toujours bienvenu, et qui affirme, qui veut bien l'entendre, bon, bah, il n'y a rien à faire, vous êtes déjà éveillé, il n'y a rien à pratiquer, il n'y a rien à comprendre. C'est vrai. Et que la pratique, même certains diraient que la pratique renforcerait en la croyance d'un soi individuel, séparé et immuable. Et peut-être qu'effectivement, il pointe quelque chose qui d'un point de vue, du point de vue de la transcendance, pointe vers une réalité, mais même certains ils disent que oui, je n'enseigne rien, mais en réalité, ils enseignent bien quelque chose. Mais est-ce que cette approche n'est pas un peu trop radicale pour être utile, pour servir à quelque chose, si ce n'est parfois c'est le concours de celui qui va dire il n'y a vraiment rien à faire, je n'ai pas de message à vous transmettre, mais j'en transmets un quand même. Et puis il y a un paradoxe aussi là-dedans. Alors, moi, si vous voulez, je me suis fendu d'une conférence sur le Néo-Advaita, pour le distinguer de l'Advaita traditionnel, parce que, justement, c'était un problème d'aujourd'hui. Alors, c'est un problème, en plus, qui n'est pas, enfin, pour moi, qui n'est pas sans intérêt, puisque on est d'accord sur le fond, et on est en total désaccord sur la forme. Donc, c'est intéressant, quand même, hein. Alors, d'accord sur le fond, parce que oui, tout le monde est le soi, il n'y a rien à faire. Comme je vous dis, c'est une histoire de 10 minutes, ça. Vous êtes la conscience qui perçoit. Vous ne pouvez pas le nier. À partir de là, vous n'avez aucune relation et dépendance vis-à-vis de ce qui est perçu. Vous êtes libre depuis toujours. Terminé. Et je ne vois pas comment une activité humaine, quelle qu'elle soit, spirituelle ou non spirituelle, changerait quelque chose, puisqu'elle va se trouver dans le spectacle. Donc, nous sommes d'accord sur le fond. Alors, on n'est pas d'accord sur la forme, et en grand désaccord sur la forme. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a une question que ces messieurs du Néo-Advaita passent sous silence, et quand on leur soumet, ils refusent même l'existence de cette question. C'est la différence entre compréhension et vécu. Je comprends quelque chose. D'accord ? Une fois que j'ai compris, je garde cette compréhension jusqu'à la fin de ma vie. Sauf si je deviens débile les dernières années, mais on m'excusera à ce niveau-là. Bon, donc je la garde jusqu'à la fin de ma vie. Mais avoir une connaissance, compréhension, et garder la compréhension, ce n'est pas vivre à partir de cette compréhension de seconde en seconde. C'est totalement différent. Et donc, on voit bien que ceux qui ont compris ont eu quelques instants, des fois, d'illumination, de grâce, de très grande clarté intellectuelle, appelons-la comme on veut, c'est pas important, mais ils ont eu un moment, et puis après, voilà, le petit homme a repris ses petites habitudes mentales, ses petites choses comme ça. Chez certains, ça a duré plus que quelques instants, ça a duré une semaine, ça a duré un mois, mais après ils sont revenus. Or, pour nous, la réalisation, c'est une réalisation
24 heures sur 24, chaque heure comprenant des secondes. Et ça inclut le sommeil, qui est une des dernières choses à céder. Donc, c'est pour ça, pour nous, voilà des gens qui ont entrevu la vérité et qui se délivrent à eux-mêmes un diplôme de réalisation parfaite. Donc, ils sont à la base de la montagne, ça y est, ils voient le sommet, ils l'ont vu. Ils ont traversé la forêt amazonienne et tout ça, ils sont arrivés dans les contreforts, ils voient le sommet, très bien, ils peuvent le décrire, oui, ils peuvent faire des conférences sur le sommet, mais et s'ils le vivent de temps en temps, tant mieux pour eux, mais ils ne le vivent pas à chaque instant. Sauf exception, évidemment, je ne peux pas mettre tout le monde dans le sac, mais donc, il y a cette énorme différence. Alors, quand on leur dit ça, on dit « Ah, mais non, il n'y a rien, ça c'est pas vrai, parce que vous cherchez un état. » Non, on ne cherche pas un état, puisque le soi, c'est l'état sans état, c'est l'état qui est le témoin de tous les états. Mais il faut le vivre, il ne faut pas le comprendre. Bon, alors, vous voyez, nous sommes là tout à fait aux antipodes. Alors bon, je passerai au niveau du désaccord sur l'aspect commercial de ces gens qui font des petites conférences, qui font payer je ne sais pas combien, et qui sont au fond des vendeurs de livres, des vendeurs de papier, des vendeurs de paroles. Bon, voilà. Donc, c'est jamais qu'un commerce. Hein. Alors, bon, bah, tant pis pour les crédules. Hein. Bon, chacun a ce qu'il mérite. Hein. Bon, alors, je passerai là-dessus, parce que c'est tellement évident. Compris, hein. Et puis alors, le deuxième aspect, c'est justement la relation entre la réalité relative et la réalité absolue. Bon, je suis le soi, jamais obtenu, jamais perdu, qui n'a besoin de rien, qui est le témoin, d'accord, c'est ma réalité absolue. Et puis, la réalité relative, c'est la vie de l'homme. Alors, il est bien évident que s'il y a la pratique d'une discipline spirituelle, eh bien, elle va se trouver, cette pratique, dans la réalité relative. Alors là, ils disent, ah non, 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 surtout pas de pratique. Mais pourquoi pas de pratique? Parce que vous continuez à obéir aux lois de la réalité relative pour gérer votre compte en banque et conduire votre voiture. Vous admettez qu'il y a un code de la route et qu'il y a des règles à respecter. Donc, toute la réalité relative se situe dans la loi du karma et donc crée tous les actes dans la réalité relative, dans le spectacle, crée des effets. Et, chers amis, la pratique d'une discipline spirituelle crée des effets. Alors que ces effets ne me concernent pas, moi, en tant que soi, en tant que réalité absolue, mais c'est une évidence. Mais qu'ils aient une importance pour l'homme dans sa vie présente et dans sa vie posthume, parce que je ne veux pas être méchant, mais à certains, je dirais bien, rira qui rira le dernier, hein, hein, parce qu'il faut voir un petit peu ce qu'ils préparent avec leurs histoires. Bien. Alors, là, il y a un vrai problème. Donc, pour nous, les notions, c'est pareil, les notions de bien, de mal, de nécessité, d'une discipline, d'une pratique, d'une purification, n'existent absolument pas dans la réalité absolue, mais continuent d'exister dans les lois de cause à effet. C'est tout. Et donc, il y a une grande hypocrisie chez eux à continuer à utiliser les lois de cause à effet pour les choses matérielles, mais refuser avec des fois violence toute loi de cause à effet en ce qui concerne le spirituel. Alors, c'est absurde. Vous comprenez? Soit l'homme reste un individu conditionné et dépendant de la cause et de l'effet, soit la libération le libère aussi. Mais c'est impossible. Parce qu'à ce moment-là, pour sortir de la pièce, je passe par le mur. Pourquoi utiliser la porte? Allez, donc ça ne tient pas debout, quoi. Ça ne va pas debout. Et au fond, on a quoi? On a quoi là-dedans? Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement de virulence pour nous dire qu'il ne faut surtout pas méditer, surtout pas pratiquer, etc.
mais que par contre, bah oui, vous pouvez payer votre ticket pour aller à la conférence, vous pouvez acheter le livre à temps. Ah oui, ça c'est important, ça. Oui, d'accord, bon, très bien. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Bien parce qu'on voit bien qu'au fond, on a un homme qui est extrêmement préoccupé de se libérer de toute contrainte. Et alors là, si vous voulez, je suis navré, mais je vais être obligé d'être méchant et dire que je ne dis pas qu'ils sont tous dans ce cas-là. Je ne généralise pas abusivement. Mais qu'on peut arriver à créer de véritables monstres pseudo-spirituels. Parce que tout ce qui intéresse l'homme, c'est de satisfaire ses pulsions, de satisfaire ses désirs. Alors, on sait très bien, bah voilà, les lois de la vie en société, Dieu merci, condamnent l'expression de certaines pulsions. Sinon, enlever toutes les lois, ce sera pas triste, vous verrez. Bon, mais pour le reste, bah, y a une marge de manœuvre qui tombe sous le coup de la morale et non pas de la loi civique. Tout ce qui les intéresse, ces petits hommes, c'est de satisfaire leurs pulsions. Alors, et d'autre part, l'ego, ce qu'il aime, c'est être valorisé. Donc, imaginez ça. Je suis réalisé. Je suis l'équivalent des plus grands sages. Je suis Dieu lui-même qui parle au travers de cet homme. Alors, là, on a un ego qui a gonflé. Je peux faire tout ce que je veux. Parce que c'est le divin qui s'exprime en moi. Si je vole l'argent des disciples, c'est pour les aider à leur détachement. Si je prends sa femme, c'est pour qu'ils puissent cesser d'être jaloux et se libérer de la jalousie, etc., etc. Et on entre dans une pente où je pense que le mot monstre n'est pas exagéré. Voilà. Donc on a une possibilité à terme, je répète, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais on peut aller, et j'en ai vu, malheureusement, mais je ne citerai personne, eh bien, j'ai vu de véritables monstres spirituels. Voilà. Donc, voilà, c'est intéressant. On est d'accord sur le fond, mais alors sur la forme, là. Et puis alors, je termine quand même par une chose, c'est que le Vedanta, c'est l'exégèse des Védas, et donc nous sommes respectueux des écritures sacrées. Alors ça, évidemment, ça leur passe au-dessus de la tête. Et par extension, dans une perspective pérennialiste, universaliste, eh bien, c'est l'ensemble des écritures sacrées, des grandes traditions, qui pour nous fait office de référence. Et j'allais dire un peu de garde-fou en même temps. Voilà. Et donc, voilà, donc nous sommes, nous, dans une perspective de nous référer aux écritures. Pour chaque étape qu'on transmet, il y a des écritures en rapport avec ça, des paroles de différents maîtres, etc. Donc, d'ailleurs, le contenu des étapes qu'on propose n'a rien d'original. Simplement, c'est la façon de faire, compte tenu des hommes modernes, compte tenu de quelque chose de très différent, puisque autrefois, c'était une ashram, on vit avec les gens. Donc, transmettre quelque chose à des gens avec qui on vit, avec des gens avec qui, à n'importe quel moment, on peut prendre un tel ou un tel en aparté et lui faire une petite explication sur ceci ou cela, c'est complètement différent avec des gens qu'on voit occasionnellement et à qui on transmet par Internet, et même certains qu'on ne voit pas. Donc, il y a eu tout un travail sur la façon de faire, mais pas sur le contenu. Il n'y a pas d'originalité. C'est ce que disait Confucius, je transmets, je n'innove pas. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, j'espère vous avoir donné un aperçu de l'énorme différence qu'il y a entre eux et nous. Oui, j'ai un bel aperçu, et puis ça me... Alors, du coup, j'ai plusieurs questions qui me viennent. La première, c'est toujours dans ce sens de revenir un petit peu en arrière, parce qu'on évoque le terme d'éveil, de libération, d'illumination. Oui. Dans votre approche, qu'est-ce que c'est? Parce que selon les approches, il y a plusieurs définitions, plusieurs caractéristiques, plusieurs des cases à cocher qui ne sont pas les mêmes selon les traditions. Donc, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que il y a des degrés de réalisation? Et surtout, quelles sont les incidences, notamment sur la vie de tous les jours, puisque il y a cette distinction entre
Attendez, là, vous me posez plusieurs questions. Oui, je suis désolé, Si vous voulez bien, on va revenir sur les incidences, hein, parce que, bon, après, c'est autre chose. Là, bon, alors déjà, que j'essaye de vous répondre là-dessus, sur ce que vous me dites, sur quoi, sur y a-t-il des degrés? Voilà, oui. Très bien. Donc, sur la question des degrés. Alors, contrairement à ce que pensent beaucoup, il y a des degrés. Alors, évidemment, là encore, ça va à l'encontre de tous ces gens qui font une petite vidéo sur Internet, ils ont une expérience. Mais tant mieux pour eux, je suis navré je suis très content qu'ils aient une expérience. Mais ils sont au sommet. Non, non. Il y a plein de degrés. Donc, un peu d'humilité, un peu de connaissance, un peu de culture dans le sujet, pour voir qu'il y a différents degrés. Voilà. Et ce qui est très important, c'est, disons, la dialectique par laquelle on doit passer d'un degré à l'autre pour avancer. Moi, je vais vous donner un exemple. Je m'étais promis de le faire un peu tout à l'heure. Je disais, on verra ça plus tard. C'est sur la relation entre la gnose transcendante et la gnose englobante. Bon, je ne vous refais pas la définition, on l'a faite. Très bien. Mais donc, si je passe par la gnose transcendante, j'attaque l'ego dans son aspect d'identification au corps et au mental. Identification qui s'est faite depuis la petite enfance et donc qui est le fondement pour lui de sa personnalité, de sa réalité. Donc j'attaque ça. Je me désidentifie, je comprends que je suis la pure conscience du soi. Arrive l'étape suivante, la gnose englobante. Je réalise que tout est mon soi. Soit dit entre parenthèses, vous avez plein de textes traditionnels. Si vous n'admettez pas que ces textes, avec des fois un peu de malice, à mon avis, enfin, je ne peux pas préjuger de ce que pensaient les maîtres des siècles avant, mais avec des fois un peu de malice, on vous balance tout comme ça. Mais si vous n'admettez pas qu'il y a une nécessité de classification, moi j'ai lu certains disant, bah oui, voilà, en Inde, ils disent tout et son contraire. Et c'est vrai, parce que après vous avoir dit, vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas l'énergie vitale, vous n'êtes pas le mental, vous n'êtes pas l'intellect, on vous dit, tout est votre soi, y compris donc le corps, l'énergie vitale, le mental et l'intellect. Bon, après vous avoir dit, tout est une illusion, on vous dit, rien n'est une illusion, puisque tout est une manifestation absolue. Vous comprenez, etc. Je pourrais comme ça multiplier les exemples. Donc, il y a une nécessité d'étape, parce que si vous lisez ça comme ça d'un œil distrait, hein, bon, comme vous regardez une BD ou je ne sais quoi, bon, alors ça ne pose pas un problème. Mais si vous vous dites, les phrases qui sont là contiennent un message et m'invitent à un vécu. Si vous essayez de mettre ça en pratique, mais vous ne pouvez pas à la fois dire tout est une illusion avec les conséquences affectives que ça a, hein, bien, et de détachement que ça induit, et puis en même temps, tout est les manifestations de l'absolu. Alors, j'en reviens à la raison pour laquelle il faut d'abord passer par la gnose transcendante avant d'aller à l'englobant. Eh bien, parce que si vous travaillez directement l'englobant, et j'ai remarqué beaucoup de gens le font, hein, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, on arrive directement au non-duel, tout est moi, etc., etc. Mais vous le faites à partir de quel niveau? Parce que si moi je dis, moi, Éric Tolone, tout est ma manifestation à moi, Éric Tolone. Tous les êtres du monde, les galaxies, le monde entier, est la manifestation de moi-même. Vous voyez bien que je suis en train d'arriver vers la psychiatrie, là. Ouais, c'est du solipsisme. Voilà, je suis en train d'arriver vers la psychiatrie. Tandis que si je commence par dire « je suis la pure conscience universelle du soi », et cette pure conscience, ça s'accompagne d'un aspect d'énergie. Conscience, énergie, Shiva Shakti sont inséparables. Et donc, tout le monde entier, les galaxies, etc., sont ma manifestation, mais pas celle d'Éric Tolone. Ma manifestation, moi, le soi universel. Vous comprenez? Voilà, donc voilà un exemple pourquoi il faut respecter la dialectique, la hiérarchie des étapes, là, etc. Parce que sinon, on peut faire n'importe quoi. Hein? Voilà, donc c'est un exemple que je vais vous donner. Donc,
Si vous voulez, oui, même si c'est dérangeant pour beaucoup de gens, mais j'adore déranger, oui, il y a différentes étapes. Oui, chers amis, votre expérience, aussi belle et respectable qu'elle soit, n'est pas obligatoirement, ça peut, tant mieux pour vous, mais obligatoirement l'étape finale. Oui, c'est ça qu'il faut dire aussi. Et ça, on peut le dire en s'appuyant sur plein de textes qui sont là. D'accord. Et alors, Alors, est-ce l'éveil. que... Je vous ai pas répondu sur l'éveil. Oui, j'allais relancer là-dessus. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, d'abord, l'éveil, n'oublions pas, hein, c'est un terme symbolique. Bon, nous sommes dans le symbole. Bien. Alors, on peut se poser la question sur différentes expériences, les unes englobantes, les autres transcendantes, les autres ineffables, etc. Qu'est-ce qu'elles ont de commun? Quel est leur dénominateur commun? Et le dénominateur commun, c'est une intensité de l'attention. Je ne dis pas de la conscience, parce que pour nous, la conscience est immuable. Ce n'est pas la conscience du shivaïsme, hein, puisque dans le shivaïsme, conscience et énergie sont toujours liées. Donc ça crée des apparences de contradiction, mais qui ne sont que verbales, puisque les shivaïstes admettent qu'il y a la conscience et l'énergie, mais très souvent, quand ils parlent, c'est de la conscience-énergie. Donc au fond, la conscience devient active. Pour nous, on garde la distinction entre la conscience immuable et l'énergie. Bon, c'est une question de forme. Ça perd. Donc, l'attention, non pas la conscience, a différents degrés d'intensité. Et on ira jusqu'à dire qu'à un certain degré, c'est l'éveil. Mais, faut-il que cette attention, en même temps, soit pure, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas liée à des motifs d'intérêt. Prendre un exemple un petit peu amusant, mais l'obsédé sexuel peut être très attentif. Et c'est pas ça dont on parle. Donc, il y a une question de pureté, désintéressée. Être attentif pour être attentif, voilà. Pour le plaisir d'être attentif. Donc, il y a la qualité de la conscience et il y a l'intensité. Donc ça, c'est le facteur, disons, commun à tous les types d'expériences. Parce que, quel que soit le genre d'expérience, elle n'est jamais faite dans un état de somnolence ou d'inattention ou de conscience faible, etc. Oui. Il y a toujours cette intensité, cette clarté. D'où des méthodes comme celle du Chang et du Zen qui, justement, insistent sur l'importance de l'attention. Dans mon espèce de biographie, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit que j'avais reçu l'initiation de nouvel enseignement de Chang qui m'avait beaucoup appris, justement, par rapport à l'Inde. Puisque dans l'Inde, on était avec l'idéalisation du gourou, etc., les prosternations, et dans le Chang, ne mettez pas une tête au-dessus de la vôtre, Bouddha était un homme comme les autres, il est mort d'une indigestion de sanglier, bon, bref, bon, peu importe d'ailleurs si ça soit vrai, mais on comprend l'intention pédagogique, bon, voilà. Donc, si vous voulez, cette intensité de l'attention est fondamentale. Alors, il y a plusieurs façons de travailler, effectivement. Mais par ailleurs, si vous réfléchissez, il n'existe aucune discipline spirituelle, aucune pratique spirituelle au monde, quelles que soient les traditions, qui n'ait pas comme fondement une attention. Voilà. Donc, il y a toujours l'orientation et l'intensité de l'attention. Alors, peu importe de savoir si vous récitez la litanie du Sacré-Cœur ou si vous récitez un texte de l'Advaita, si vous le faites à moitié en somnolent, toujours on vous dira non, c'est pas comme ça. Il faut être intensément attentif. Alors après, on a les orientations, évidemment, de l'attention. Alors, ça, si vous voulez, cette question, eh bien, elle fait partie d'une étape où
qui est ce qu'on appelle la recherche du constant. Parce que si vous voulez, pour nous, il y a donc voilà un noviciat qui est des pratiques de base pour disons contrebalancer le manque de contexte, pour restituer un contexte traditionnel à des gens qui sont souvent en dehors de tout, donc il y a le noviciat. Puis après, on travaille sur l'illusion, sur la gnose transcendante, la gnose englobante, la suprême gnose, où tous les concepts sont retirés, y compris évidemment le concept de gnose, de brahman, d'absolu, etc. Tous les concepts sont à la poubelle. Très bien. Donc là, on ne peut pas aller plus haut. Mais il faut voir le constant. Donc, la recherche du constant, à ce moment, dans l'étape suivante, est très importante. Et je vais vous dire une chose qui peut servir aux gens, c'est que très souvent, celui qui arrive là, à ce stade-là, qui donc n'est pas tombé dans les bêtises du New Advaita, oui, il n'y a pas de recherche constante, il n'y a pas de vécu constant nécessaire avec des espèces de justifications branlantes, celui qui arrive là en toute sincérité et qui comprend, oui, j'ai des vécus, mais ils ne sont pas constants. Voilà, il faut que j'arrive vers le constant. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est que très souvent, la personne est arrivée là par un processus méditatif ou de prise de conscience qu'on lui a très souvent transmis, mais elle est arrivée par là par un processus, par une manière de faire. Et si elle se dit, il faut que je travaille le constant, elle va, presque naturellement, j'allais dire, se dire, c'est ce processus-là qu'il faut que je répète constamment. Or, ça ne peut pas marcher. Parce que il faut avoir différentes formes d'attention qui s'adaptent aux circonstances. L'attention que j'ai en vous parlant ne peut pas être la même qu'en regardant un paysage, qu'en m'endormant, qu'en faisant ceci, qu'en faisant cela. Et donc, il y a une nécessité, avec un peu l'image taoïste de l'eau qui épouse la forme, il faut que l'attention épouse la circonstance. Par exemple, l'attention pour le maintien du vécu dans un travail intellectuel, qui est une des formes d'attention les plus subtiles, si vous voulez, pour que le vécu se maintienne pendant le travail intellectuel, alors que c'est assez facile pour un travail annuel, eh bien, elle n'est pas la même. Voilà. Et donc là, alors on ne peut pas rentrer en détail, parce que là, sinon on aurait pour des heures. Mais ce que je veux dire, c'est que cette importance de l'attention, parce que si j'ai dépassé, voyez-vous, dans l'étape précédente, j'ai dépassé les concepts. Suprême, j'ai dépassé les concepts. Qu'est-ce qui me permet d'avancer vers un vécu constant sans reprendre des notions conceptuelles? L'attention. Parce que l'attention n'est pas une donnée conceptuelle. Et simplement, on oriente l'attention de façon différente vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers ceci, vers cela, en fonction de la circonstance. Ça me fait penser un peu aux pratiques du bouddhisme tibétain, du yoga du rêve, en fait, et du yoga du sommeil et du rêve, où on doit avoir une qualité dans l'état de veille, entre guillemets, dans l'état de veille, être conscient et garder ce fil de conscience au moment où on rentre dans le rêve. Alors, ça rejoint aussi les pratiques du bardo. Et aussi, le plus difficile, c'est de maintenir également cette qualité de présence pendant l'état de sommeil profond, ce qui est une pratique très avancée, mais ça me fait penser un petit peu à ça. Mais c'est-à-dire tout à fait, que pour nous, ça sera une des formes d'attention nécessaires. C'est-à-dire que quand je vais dormir, je pratique une forme d'attention qui va me permettre d'aboutir à ce qu'on appelle nous yoga nidra, c'est-à-dire le sommeil éveillé, hein, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'il pourrait y avoir un vécu. Voilà. D'accord. Et du coup, là, j'ai une autre question sur les incidences. C'est une question qui me... C'est bien, vous avez de la suite dans les idées, ça c'est bien. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le Neo-Advaita, où justement
c'était comme si c'était une carte sortie de prison, le fait d'atteindre l'éveil ou d'avoir une réalisation, on fait ce qu'on veut. Et ma question, elle est un peu à double. Il y a deux axes. C'est-à-dire, quels sont les effets sur l'individu séparé, illusoire, entre guillemets, est-ce qu'il y a un effet, on va dire, à ce niveau-là, et est-ce qu'il y a une pratique, est-ce que ça a un effet également sur l'éthique de l'individu? Est-ce que ça va transformer l'individu sur son éthique dans le monde? Bon, alors, en premier, sur l'éthique, disons, ça, c'est les règles de vie. Les yama niyama sont transmis au premier degré, enfin, avec le noviciat. Donc, ça fait partie des choses élémentaires. Puisqu'au fond, le noviciat, on va instaurer un cadre de vie humain. Et après, il y a les étapes de l'adepta, où là, on va dépasser ce cadre. Mais l'homme continuera sur sa lancée dans la réalité relative. Bon, voilà. Alors, maintenant, donc ça, sur l'éthique, voilà, il y a l'éthique. Alors, simplement, oui, peut-être au début, ça peut être une éthique d'obéissance, de respect des règles de vie, et puis ensuite, ça peut être une éthique de conscience. Par exemple, je ne sais pas, prenons quelque chose de basique. On sait très bien que toutes les éthiques traditionnelles disent qu'il ne faut pas mentir. Bon, très bien. Alors d'abord, il y a des gens qui disent je ne mens pas parce qu'ils sont inconscients de tous les mensonges qu'ils disent chaque journée, chaque jour. Bon, alors il faut donc être conscient déjà, devenir conscient. Et puis, ça, dans un premier temps, il est normal que ça soit un effort pour suivre cette prescription, mais d'obéissance. Et puis, va venir à ce moment-là le dévoilement de la faiblesse sur laquelle repose le mensonge et de la force qui découle au fait de dire les choses comme elles sont. Ça vous plaît pas, j'y peux rien. Ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça, oui. Des fois, oui, c'était pas très flatteur pour le petit bonhomme. Bon, oui, mais qu'est-ce qu'on dit, j'y peux rien. C'est comme ça. Bon, voilà. Alors, pour paraphraser le Christ, que celui qui est parfait jette la première pierre, hein, bon, très bien. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a une force. Alors, ça, on le comprend. Donc, du coup, vient le plaisir de la véracité. Et là, on est dans un vécu. Mais ça, enfin, disons, pour nous, c'est vraiment très secondaire, c'est donné au début, très bien, après, ça suivra son chemin, très bien. Alors, par rapport à l'incidence, bon, d'abord, l'incidence va être fondamentale parce que on ne propose pas une voie de méditation. Une voie de méditation, c'est 8-9 heures de méditation par jour. Hein, voilà, c'est ce que propose d'ailleurs Shivananda Sarasvati, avec lequel je parlais tout à l'heure, j'ai commencé à travailler, voilà. Et donc, voilà, après, les moments libres de la journée, entre deux séances de méditation, sont submergés par le vécu des états de méditation, et on arrive à un vécu constant. Bon. Donc, ce n'est pas ce qu'on propose. On propose, nous, un zeste de méditation pour aider la compréhension. Donc, un zeste, ça veut dire une demi-heure matin et soir. Et les gens font plus quand ils peuvent, dans des moments de liberté, s'ils veulent, librement. Mais rien que ça, je sais très bien que c'est des efforts volontaires pour pas mal de gens. Voilà, mais donc c'est un zeste. Donc, tout l'accent va être mis sur la vie active. Et là, en plein accord avec le Chang. Et donc, il faut qu'il y ait un travail de rappel, de prise de conscience à l'intérieur de chacun. Donc, on propose aux gens d'utiliser, par exemple, un compte à rebours avec un signal sonore qui va, dans la vie active, les rappeler sans arrêt. Après, ils n'en auront plus besoin, mais ils n'en auront plus besoin, c'est quand leurs rappels seront plus fréquents que les 18 minutes qu'on va proposer au début. Hein. Parce que sinon, on va rester des heures entières, j'ai oublié, etc. Non. Et quand le signal vient, il n'y a pas à interrompre son activité, on continue, mais on fait la prise de conscience. Laquelle prise de conscience? Ça va dépendre de l'état. On est.
Donc, prise de conscience de l'illusion, si je suis dans l'étape de l'illusion, prise de conscience du fait que je suis la conscience témoin et que le corps et le mental sont des perceptions pour moi, etc., etc. Prise de conscience englobante, prise de conscience. Donc, tout ça, ça va dépendre des étapes. Mais il faut absolument qu'il y ait un rappel à l'intérieur de chaque heure. Sinon, des années vont passer. Les gens disent « Ah ben oui, mais c'est pas de ma faute, j'oublie, je fais pas exprès. » Oui, c'est vrai qu'on fait pas exprès d'oublier, mais on peut aussi faire exprès de ne pas prendre les précautions nécessaires pour avoir des rappels. Bon. Donc, il faut qu'il y ait un rappel à l'intérieur de chaque heure. Alors maintenant, y a-t-il un vécu? Ben oui, forcément. Pour chaque étape, il y a un vécu différent. Et d'ailleurs, la différence de ce vécu va m'apprendre beaucoup. Alors, je ne veux pas dire que tous les vécus sont au même titre, sont intéressants au même titre, ou même agréables au même titre. Il y a certains vécus un peu durs. Bon, bah c'est comme ça, on est sur une voie où on n'en est pas. Bon, donc, prenons par exemple l'étape de la gnose transcendante. Quand je travaille cette désidentification, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, eh bien, c'est tout à fait logique que je sois moins chaleureux avec les autres. Hein, normal. Bon. Par contre, l'étape suivante où je vais passer à la gnose englobante, là, au contraire, je vais être chaleureux, en empathie, ils sont moi-même, etc., etc. Et donc, c'est la différence de ces vécus qui est l'indice du fait que l'étape n'ait pas seulement été comprise intellectuellement, mais qu'elle est vécue. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez, alors je me limite à ces deux exemples, hein, il y a plus d'étapes que ça, mais de gnose transcendante, de gnose englobante. On pourrait parler d'autres choses si vous voulez après, mais bon. Donc en se limitant à ça, au fond, qu'est-ce qui se passe? Je travaille la gnose transcendante, j'ai un vécu. Je travaille la gnose englobante, j'en ai un autre. Qu'est-ce qui a changé? Mes concepts. J'avais une conceptualisation transcendante, je ne suis pas ceci, ni cela, etc., etc., des identifications. Et là, j'ai une conceptualisation englobante, tout est mon soi. Donc, en vous disant ça, vous comprenez qu'on va arriver à l'étape suivante, la suprême gnose. Sri Ranjit Maharaj, ah oui, que j'ai rencontré, qui a beaucoup, j'ai complètement oublié de le dire, qui a beaucoup compté pour moi. Chaque fois qu'il venait à Paris, je faisais partie du petit groupe, indépendamment des conférences, bien sûr, où j'allais. J'ai d'ailleurs pas mal d'enregistrements non utilisés de lui, mais j'allais dans le petit appartement qu'on lui donnait, etc. Et d'ailleurs, il m'a donné l'initiation du mantra et tout ça. Bon, ça, j'ai oublié. Mais Sri Ranjit Maharaj disait comme cela, et d'ailleurs, il reprend, parce qu'au début, je croyais que c'était une invention personnelle, mais après, je l'ai vu dans des anciens textes. Donc, mais il prenait cet exemple. Il dit, voilà, vous allez vous promener dans la forêt, et il y a une épine qui s'enfonce profondément dans votre doigt. Vous essayez de l'enlever, vous n'arrivez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une autre épine, et avec cette deuxième épine, vous poussez la première pour la faire sortir. Mais après, qu'est-ce que vous faites des deux épines? Vous les jetez. Elles ne servent à rien. Et donc, c'est en ce sens qu'on passe par la gnose transcendante, la gnose englobante, qu'on arrive à la suprême gnose. On jette tout ça à la poubelle. C'est pas encore le constant. Attention, hein, ne distinguons pas. Mais vous comprenez que moi, tout s'enchaîne. Hein, tout s'enchaîne. Il y a une logique à l'intérieur du processus. Parce que vous ne comprenez pas l'importance des concepts, comme quoi il colore ce que nous percevons. Dans la Maitreya Upanishad, il dit comme ça, le monde nous apparaît tel que nous le concevons, tel est l'éternel mystère. Et donc, les gens ne sont pas conscients de ça, parce qu'ils ont reçu ça par l'éducation, la culture, le milieu, etc., etc. Mais donc, ils voient au travers d'un verre coloré, qui leur est propre. Mais quand je travaille la gnose englobante, là, volontairement, je change
de lunettes. Hein. Muktananda, que j'ai rencontré, d'ailleurs, qui était mon premier maître, vraiment, que j'ai rencontré, disait comme cela, il prenait l'exemple, à l'époque, c'était à la mode, de ces espèces de lunettes de soleil, les unes étaient bleues, les autres rouges, comme ça. Et donc, il disait comme ça, vous changez vos lunettes de soleil, il montrait, et vous voyez, tout est bleu, tout est rouge, c'est comme ça. Eh bien, c'est pareil. J'étais dans ma conceptualisation, disons, qui m'était propre. Bon, très bien. J'adopte celle de la gnose transcendante. Ah, j'appréhende le monde d'une certaine couleur. Je passe à la gnose englobante, j'appréhende le monde d'une autre couleur. Et donc, indépendamment de l'intérêt de ces deux gnoses, je comprends l'importance de la conceptualisation. Et je comprends, du coup, l'urgence de me débarrasser de toute conceptualisation. Parce que c'est quoi la spiritualité? Est-ce que c'est que je dois sortir de ma poche une conceptualisation et vous dire, tenez, celle-là c'est la meilleure, etc., elle est supérieure à toutes les autres, mettez ces lunettes-là. Hein. Voilà, comprenez? Et donc, non. Et là, on voit un petit peu une espèce de drame humain au niveau de la suprême gnose, de Prajna, à savoir que les gens croient atteindre le spirituel, mais ils ne font qu'atteindre leur propre projection. Ils objectivent un ensemble de choses, et ils en font l'expérience, et ils sont tout contents. Voilà. Puis ils essayent parfois aussi de les solidifier ou de Voilà. faire quelque chose. Ouais. D'où l'importance, après, de la suprême gnose. Mais, indépendamment de ça, les gnoses transcendantes englobantes ont un intérêt par elles-mêmes. Hein, d'accord. Mais indépendamment de ça, le fait de passer de l'une à l'autre vous fait comprendre le mécanisme. Et qu'il ne s'agit pas, cette fois-ci, pour vous, d'en prendre encore un autre. Hein, c'est fini, vous avez compris. D'accord. Alors, j'ai une question qui est un peu plus une question de conceptualisation. Bon, paradoxalement, mais de concept. C'est un peu paradoxal parce que justement, on parle d'atteindre le non conceptuel. C'est parce que peut-être que c'est quelque chose qui est plus facilement facile à entre guillemets facile à expérimenter de façon dans le ressenti que dans le concept, mais est-ce qu'il est possible d'expliquer ou de démontrer ou de concevoir de façon intellectuelle la pure conscience que l'on distinguerait, l'existence le fait qu'on soit cette pure conscience, que l'on distinguerait donc de la conscience individuelle? Comment expliquer que ce soit la seule le seul principe ou la seule substance et j'ai du mal à le formuler d'ailleurs. Je ne sais pas, il y a peut-être un texte où c'est décrit, mais c'est vrai que l'explication verbale de dire que il n'y a que cette pure conscience et c'est plus difficile à expliquer de façon, je dirais, avec des étapes. Quoi. D'accord. Alors, bon, disons que là, nous sommes dans le pur domaine de l'Advaita, hein, parce que d'autres traditions prennent les choses différemment, et ça fait le droit. Hein. Simplement, toutes les traditions nous parlent de la présence immanente de Dieu en l'homme. Et l'Advaita ajoute, cette présence immanente, c'est la conscience, sous forme de Dieu est présent en l'homme sous forme de conscience. Mais faut-il distinguer la conscience individuelle de la conscience absolue? Alors, le Shivaï du Cachemire nous définit la conscience individuelle comme une focalisation en un point du temps et de l'espace de la conscience absolue. Donc, imaginons graphiquement un cercle immense et chaque forme de vie, physique ou non physique, est liée à une focalisation. Et au sein de cette focalisation, eh bien, il y a comme perception les perceptions que permet cette forme de vie.
du ver de terre à l'archange et en passant accessoirement par l'homme. Bien. Donc voilà, donc la notion de focalisation est importante. On a un exemple analogique dans le fait que je peux, au même instant, dans la petite conscience individuelle de l'homme, avoir plusieurs points d'attention. Pendant que je parle, une douleur dans le pied apparaît, il y a un foyer de conscience qui s'allume, qui perçoit la douleur du pied et qui s'éteint dès que la douleur disparaît, par exemple. Donc on a une conscience individuelle et différents foyers d'attention. Alors, c'est un exemple analogique, mais analogiquement, on peut donc concevoir, puisque c'est ça la question, une conscience donc infinie, à l'intérieur de laquelle différents univers apparaissent, et dans ces univers, dans chaque univers, il y a plein de formes de vie, hein, et chaque fois qu'une forme de vie est consciente, il y a une focalisation pour la conscience absolue en un point du temps de l'espace. On comprend bien aussi que la disparition de cette focalisation pour la conscience absolue n'est pas un problème, puisque à chaque instant, il y a des myriades incommensurables de focalisations qui disparaissent, de nouvelles qui apparaissent. Pour l'individu, bah, c'est la différence, paraphraser Shakespeare, entre être et ne pas être. Voilà. Donc, c'est un petit peu la différence. Bien. Et donc, pour nous, la vie posthume de ceux qui ne sont pas réalisés se terminant par ce qu'on appelle la seconde mort, c'est-à-dire l'extinction de ce foyer de conscience. Bref, alors, déjà, je pense que la notion de focalisation est une première réponse. Après, dans la focalisation d'un individu, il nous faut tenir compte de la différence entre surface et profondeur. À savoir qu'en fin de compte, cette focalisation se produit en surface. Et il y a un arrière-plan dans ma conscience où elle ne joue pas. Et énormément de techniques de méditation, par des moyens divers, nous apprennent à faire ce mouvement vers l'intérieur. Et donc, on peut se représenter graphiquement la focalisation d'un point du temps et de l'espace comme la pointe d'un entonnoir. Et donc, si l'attention remonte vers l'intérieur, les parois s'évasent, et on arrive à l'infini. Donc, c'est la relation entre ma conscience et la conscience du soi. Ma conscience en tant qu'éryctolone, dans la mesure où je fais l'erreur de m'identifier à lui, bon, c'est un mauvais choix, mais ça, c'est un problème. Donc, bref, à ce moment-là, la conscience d'éryctolone, c'est cette focalisation d'un point du temps de l'espace. Et il y a ignorance du soi si la profondeur de ma conscience est oubliée. Alors, il peut y avoir des mamans dans la vie active, dans plein de mamans dans la vie active, où les deux coexistent. C'est-à-dire qu'il y a les perceptions liées à la focalisation, à la fois la perception, on peut résumer en disant sensorielle et psychologique. Hein, voilà. Donc les perceptions sensorielles et psychologiques liées à la focalisation et la profondeur du silence. Alors après, deux possibilités sont là. Est-ce que je me trouve dans la focalisation et je contemple la profondeur, ou est-ce que je suis dans la profondeur et je perçois la focalisation? Évidemment, si mon identité se trouve dans la profondeur, c'est seulement à ce moment-là que le soi est réalisé. Sinon, c'est un simple état contemplatif. En fin de compte, la question du vécu constant peut se résumer par cette interrogation: à partir d'où j'appréhende l'instant présent. Donc, on voit par exemple dans des cas de forte douleur ou de plaisir intense, etc., ou de soif, de choses comme ça, la personne classique appréhende l'instant à partir du corps. Dans la grande majorité des cas, elle l'appréhende à partir du mental. Mais si je l'appréhende à partir du soi, eh bien, c'est complètement différent. Parce que c'est mon silence qui perçoit le petit bonhomme qui parle.
Est-ce qu'on pourrait dire, toujours pour les mots, parce que c'est quand même important de pouvoir exprimer les choses, que le soi, c'est au fond, c'est pas la sensation, parce que c'est pas une sensation, mais c'est le fait de. Enfin, c'est la sensation, je vais le formuler comme ça, même si ça paraît pas tout à fait juste, la sensation d'exister, en fait. C'est le plus petit dénominateur commun qui fait que on a juste oui, cette sensation d'existence. Je pose cette question, c'est un peu personnel parce que c'est lié à une expérience que je peux faire, notamment parce que je pratique beaucoup le yoga du rêve, notamment. Et une fois que les différentes, donc on a le rêve lucide quand les différentes images, les sons, les sensations, qu'il n'y a plus de corps, il y a plus d'images, il n'y a plus de son, mais il reste juste ce silence. Il y a même pas de noir c'est juste cette sensation d'exister qui peut être maintenue ou pas d'ailleurs. Mais est-ce qu'on pourrait rattacher un peu le D'accord. soi Très à. bien. Alors, avant de passer à ça, juste pour terminer sur la notion de la conscience, hein, une définition apparaît claire, c'est-à-dire la conscience absolue est omnipénétrante. Donc, elle pénètre toutes les formes de vie. Et on fait la comparaison suivante avec celle d'une grosse éponge plongée dans l'océan. Chaque alvéole représente une forme de vie. Donc, nous avons l'aspect transcendant de la conscience autour de l'éponge, et nous avons l'aspect immanent dans chaque alvéole. Mais rien ne sépare les deux. Et c'est la même mot qui est dedans. Bon, dans cette image, par cette image plutôt, s'exprime la possibilité de réalisation de l'Advaita. D'accord. Bon, alors, j'en reviens à ce qui était dit là. Alors, la notion de l'être, ben oui, Brahman et Satchitananda, être, conscience, béatitude. Il n'y a pas de conscience de soi qui ne repose pas sur l'être. Le je suis celui qui suis, hein, c'est ce qui est dit à Moïse, hein, et le Christ d'ailleurs, et après il est dit je suis m'a envoyé vers vous. Donc c'est l'être pur. Donc c'est pour ça que le soi, c'est notre identité réelle dans le sens de notre être. Et il n'y a pas de vécu de l'être sans conscience. Après on ajoute béatitude, pourquoi? Parce que dès que ce vécu de l'être s'épanouit, on s'aperçoit qu'il est sans limite. Et il y a un sentiment de plaisir, mais très différent des plaisirs classiques, qui apparaît, et on l'appelle béatitude. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que tout ça induit à une fuite du monde. Parce que, ben voilà, il y a Shiva Shakti. Et donc, quand j'ai été dans mon immensité d'être, et que la fin de la méditation arrive, on ouvre les yeux, on retrouve la fantasmagorie des perceptions, donc on retrouve le contraire. Et à ce moment-là, pour moi, en tant que silence éternel, être infini, conscience sans contenu, les sons, les couleurs sont un émerveillement. Et donc c'est vraiment le spectacle que me donne la Shakti. Et à chaque instant, je m'émerveille, etc. Mais voilà, si je reviens à la notion de à partir d'où. Si j'appréhende le moment à partir du petit mental, par exemple, une pétarade de mobilette est cataloguée de LED, et par contre, si à partir de mon silence éternel, il y a écoute de la pétarade de mobilette,
C'est un miracle. Alors, nous avons plein de petites anecdotes comme ça du zen qui résument ça, hein, comme extraordinaire merveille, fantastique miracle, je coupe du bois et je porte de l'eau. Voilà, des choses comme ça qui montrent le vécu. Alors là, nous sommes en prise directement avec l'éveil, avec une intensité de la conscience, justement, qui connaît ses profondeurs. Est-ce que cet éveil est... Non, je m'excuse, je coupe là. Il y a une chose qui me vient et je coupe. Parce que juste pour terminer sur l'histoire de l'être, Ramana disait, quand vous dites « je suis », vous exprimez la réalité. Quand vous ajoutez ceci ou cela, vous exprimez l'illusion. Ah, c'était pour terminer cette histoire sur l'être. Non mais oui, Et alors, je retrouve ma question. Voilà. Alors, oui, est-ce que cet éveil, c'est un éveil, est-ce qu'il est possible pour tout le monde? Et est-ce que, alors, je pose la question, mais je m'attends un petit peu à la réponse, mais je pense que ça quand même, ça va mieux en le disant quand même, je pense. Est-ce qu'il est parce qu'on peut avoir cette vision du sage sur sa montagne ou du moine dans son monastère qui va passer des années et des années à pratiquer pour pouvoir atteindre l'éveil. Mais est-ce que, on va dire, je vais te prendre un exemple un peu extrême, mais est-ce qu'un trader sur à Manhattan peut pratiquer Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, je vais paraphraser Ramana en disant votre activité de trader n'est qu'à la surface de votre conscience. Quand justement, pour Ramana, c'est une mère de famille qui l'interrogeait, avec donc les préjugés évidemment machistes qui sont dans la société indienne. Elle disait, mais est-ce que moi, une femme avec des enfants, je peux réaliser le soi? Il dit, mais votre état de mère n'existe qu'à la surface de votre conscience. Et alors en Inde, on cite toujours le fameux exemple du roi Janaka, qui était très actif et qui en même temps était réalisé, etc. Non, il n'y a aucun problème. Simplement, tout peut se réaliser toute personne qui s'y intéresse. Parce que le fait de s'intéresser à ça, c'est la preuve d'une prédisposition. Et donc, quand quelqu'un est un petit peu en doute, me dit, mais est-ce que vous pensez que j'y arriverai? Il dit, mais vous intéressez à ça, c'est la preuve que vous êtes capable. D'accord. Et alors une question qui est liée, une personne donc qui souhaiterait trouver un enseignant, et il y a beaucoup de scandales, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de Je sais. Que ce soit d'ailleurs alors de plus en plus d'ailleurs même dans le bouddhisme qui était jusque-là paré d'une certaine aura impeccable, on va dire, mais même là où il commence à y avoir des choses relativement graves. Alors, comment est-ce qu'une personne, et au-delà du bon sens commun, peut comment choisir en fait? Comment choisir sa voie, premièrement, et deuxièmement, comment éviter les abus? Comment avoir le discernement nécessaire pour... Bon, alors, la première chose, c'est en Inde, on dit qu'on doit passer du stade de pèlerin à celui de sédentaire. Donc, le pèlerin, c'est celui qui cherche. Donc, anciennement, il allait de ville en village, comme là, il y avait toujours des gens qui enseignaient le spirituel, il écoutait, hein, il allait plus loin jusqu'à son tour. Bon, au fond, l'homme moderne, c'est pareil, parce que au travers d'Internet, au travers de conférences, de livres, on est pèlerin. Voilà. Et puis, il y a un moment où quelque chose va nous toucher. Alors d'abord, il ne faut pas que ça soit une question intellectuelle. Il faut que ça soit une question d'affinité, de sensibilité. Parce que il ne s'agit pas de déterminer quel est le meilleur enseignement, quel est tout ça. Ça, ce sont des bêtises. Il s'agit d'abord
d'avoir une connaissance, moi je conseille de au moins 2 ou 3 traditions dans leur aspect ésotérique, pour voir de quelle manière elles convergent. Et seulement ensuite, si on le désire, aller voir des enseignements modernes. Ce qui n'est pas exclu, je ne suis pas contre, mais voilà, c'est-à-dire avoir un point de repère, dire ah ben oui, voilà, les grandes traditions, alors bien distinguer l'exotérisme de l'ésotérisme. Pour nous, il y a ésotérisme quand la distance qui sépare Dieu ou le principe suprême et l'individu disparaît. Et il y a exotérisme dans la mesure où c'est une relation religieuse, une relation avec le principe suprême. Voilà. Donc, connaître l'ésotérisme de 2, mieux 3 traditions, et surtout avoir vu leur convergence. Parce que là, on connaît maintenant quelle est l'essence de la spiritualité universelle, quand on a vu cette convergence. À partir de là, à cette aune, on va pouvoir apprécier tout enseignement moderne. Et il n'y a pas de règle. À partir de là, à partir du moment où on a ce critère pour écarter le faux, après, bon, c'est plus une question intellectuelle. Après, c'est une question d'affinité, c'est-à-dire est-ce que celui qui transmet, ou la manière dont il transmet, est en affinité avec moi ou ne l'est pas. Et ça, c'est une question purement individuelle. D'accord. Donc, des fois, il y a des gens qui confondent un peu les deux, c'est-à-dire que je dois, évidemment, d'abord, il faut émettre un jugement, que je suis dans le relatif et tout ça, sur le sentier. Est-ce que ce sentier va là? Ben voilà, je ne le peux qu'avec une certaine culture et des éléments de comparaison. C'est évident, parce que si je ne connais qu'un seul enseignement, je ne vois pas à partir de quoi je pourrais juger quoi que ce soit. Donc, il faut que j'ai un minimum de culture et variée, justement, pour avoir un point de référence. À partir de là, je juge. Bon, maintenant, est-ce que ça me convient? Là, du coup, c'est plus un jugement intellectuel. C'est une affinité. D'accord. Et si, en regardant cette vidéo que je posterai certainement dans les semaines qui viennent, quand il va falloir que je fasse un petit peu de montage, mais des personnes qui voient cette vidéo souhaiteraient suivre votre enseignement. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils vont sur votre site internet, vous contactent par email? Voilà, donc il y a le site internet, ils demandent, il y a des circulaires qui sont préparés, hein, tout ça pour m'éviter d'avoir, comme je suis obligé au début, à répéter la même chose. Donc des circulaires sont envoyés et on leur dit bien, oui, c'est gratuit, mais attention, vous entrez dans un système sélectif. Donc, on va vous envoyer plusieurs questionnaires successivement auxquels il faudra répondre. Quand on n'est pas d'accord sur un point, on vous enverra un texte explicatif et vous accepterez ou vous n'accepterez pas les explications. Si vous n'acceptez pas, au revoir, voilà, chacun son chemin. Et puis voilà, il faut déjà qu'on ait une communauté d'esprit. Parce que il faut voir que ça, c'est une caractéristique des conditions nouvelles dans lesquelles on transmet. À savoir qu'autrefois, ce genre d'enseignement se transmettait dans une tradition. Donc, automatiquement, il y avait une communauté de valeurs avec tous les gens qui venaient, puisqu'ils appartenaient à cette tradition. En faisant comme on fait sur Internet, on a n'importe qui arrive. Et on a un ensemble de gens avec qui, au niveau purement humain, je ne parle pas de transcendant, purement humain, mais on n'a rien de commun. Il y a des conspirationnistes, par exemple, mais complètement allumés, qui sont là dans un monde, il y a rien à dire, parce que c'est vraiment là, je répète la phrase de Confucius, nos chemins divergent, inutile de nous consulter plus longtemps, parce que on perdrait du temps, et je cite le conspirateur, évidemment, des sectaires, des ceci, des cela, bon voilà. Donc, dans le premier questionnaire, parce qu'il y a 3 questionnaires, dans le premier, on va jusqu'à poser des questions du style « Est-ce que vous croyez en l'existence d'une réalité suprême ?» Ça paraît bizarre, mais je m'excuse. J'ai rencontré sur Internet des gens qui me disaient avoir telle ou telle gnose, mais qui ne croyaient pas en l'existence d'une réalité suprême.
Bon, donc voilà, on tombe là. Donc, il faut s'assurer qu'on appartient globalement à la même famille d'esprit. Voilà. Et donc, c'est un petit peu le but de ces questionnaires, et en même temps qu'on est d'accord sur un ensemble de points doctrinaux. Parce que si on n'était pas d'accord, bien après, ça gênerait par rapport à la pratique. Donc voilà, la personne est soumise à un ensemble, une sélection, comme ça, et ensuite, bien, elle reçoit la première étape, et pour chaque étape, il y a des conditions à remplir pour demander la suivante, etc. Et alors, les contacts, que ça soit avec moi, avec Patrice Rézous, puisque pour l'instant, on n'est que 3 instructeurs, il y a d'autres instructeurs et instructrices en formation, mais pour l'instant, on est juste 3. Et donc, les rencontres, séminaires, retraites, week-ends, enfin, etc., tout ça, c'est comme un supplément. Voilà. C'est un supplément auquel les gens viennent ou ne viennent pas comme ils veulent. Voilà, donc c'est tout simple comme ça. Mais, je veux dire que on voit l'importance de la gratuité par rapport à ça. Parce que c'est pas seulement le fait de faire payer, c'est-à-dire qu'il y ait de l'argent, c'est l'esprit commercial qui pose un problème. Parce que si, au sens presque romain du terme, l'autre est un client, donc je vais chercher à le satisfaire. Je vais chercher à le satisfaire. Plus j'ai de clients, mieux c'est pour moi. Mais c'est incompatible dans certaines choses. Dans certains cas, il faut être prêt à se fâcher en disant non, moi je suis pas d'accord, là vous allez voir ailleurs, moi j'ai rien. On n'agit pas comme ça avec des clients. Donc c'est pour ça, c'est pas seulement la question bébête de l'argent, c'est l'esprit qui va avec. Oui, c'est intéressant. C'est un discours qui est relativement rare, même très très rare, on va dire dans le monde spirituel. C'est assez agréable à entendre en fait, de dire quelque part. Et puis même, j'imagine que ce côté, cette gratuité, il y a peut-être une autre facette qui est de dire la personne qui va s'engager avec vous, entre guillemets s'engager, elle va vraiment le faire non pas parce que elle aura payé et donc elle se sent un peu forcée de continuer parce que elle s'est inscrite à la salle de sport et il faut qu'elle aille. Non, là il y a vraiment quelque chose d'authentique derrière ça aussi. Oui, enfin, je dirais attention, parce que s'engager, il ne faut pas non plus trop jouer avec ça. Nous, on ne demande aucun engagement. On transmet, la personne part quand elle veut, on ne lui demande rien de promettre. Voilà. Donc ça, il n'y a pas un engagement dans ce sens-là, parce qu'on sait très bien, on a vu des cénacles un peu ésotériques, on doit faire des serments, etc. Oui, non. Donc il n'y a rien de ça par rapport à ça. Voilà, il n'y a rien de ça. Non, oui, c'était plutôt par rapport à son engagement, par rapport à soi-même, qu'en fait, quelque part. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que, d'autre part, la logique est là. C'est-à-dire que, est-ce que l'on peut réaliser le soi dans la vie courante? C'est un petit peu la question que vous m'aviez posée avec le trader. Ou bien, est-ce qu'il faut être en monastère? Alors, je ne vais citer personne, mais j'ai entendu des enseignements de moines, dans certaines traditions, qui, peut-être pas aux premières fois qu'on les écoute, mais si on les écoute un certain nombre de fois, on voit bien qu'en fin de compte, voilà, pour s'en sortir, pour se libérer, il faut se faire moine. Voilà. C'est implicite, mais on arrive à ça. Bon. Donc, au fond, tous leurs cours et tout ça sont dans le cadre de recrutement monastique, si on dit les choses un peu crûment. Voilà. Ou bien, mais je ne dis pas que c'est le cas de tous non plus, mais ou bien, on dit non, absolument pas. Bien sûr, si quelqu'un, un moine, voulait, pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais si demain il y en a un qui me dit qu'il y a Internet dans sa cellule et qui me dit je veux recevoir l'enseignement, bien sûr, aucun problème. Bon. Mais est-ce qu'on dit que ça peut se faire dans la vie quotidienne? D'accord. Alors, si on le dit, eh bien, l'instructeur, parce que moi, j'aime pas la notion de maître, je préfère instructeur. Donc, l'instructeur doit aussi, lui, être dans la vie. Et comme d'une part, disons, les exercices, les pratiques, les textes sont envoyés par Internet, bon, ça prend pas de temps, ça.
Ensuite, tout en étant dans la vie, il va faire un ensemble de week-ends, de séminaires, etc., qu'il va offrir aux gens comme il veut, et dans laquelle il pourra y avoir des contacts. Il n'y a pas besoin de devenir un professionnel du spirituel, avec tout ce que cette notion a de désagréable, au fond. Il n'y a pas besoin de devenir un professionnel, se mettre à vivre de ça. Et c'est dans la mesure où lui, il a aussi une vie active. Bon, moi, c'est plus mon cas, maintenant je suis à la retraite, mais j'ai commencé à enseigner bien avant, et pendant des dizaines d'années, j'avais mon activité professionnelle. Donc, il n'y a pas de question. Et là, il y a l'adéquation avec la vie active sera plus évidente. Donc voilà, il faut dire les choses clairement. Moi, j'aime la sincérité. On a le droit de donner un enseignement en disant je vous donne certaines choses, mais pour y arriver, il faut se faire moi. Très bien, c'est tout à fait respectable. Les ordres monastiques sont respectables. Bon, mais il ne faut pas dire aux gens non, vous pouvez rester dans la vie, mais en fin de compte, leur donner quelque chose qui n'est pas adapté à la vie. Quelque chose, dès qu'ils vont arriver à monter un peu dans les degrés, à un moment, dire là, il faut arrêter d'être dans la vie parce que vous êtes trop pris par l'existence. Et justement, c'est possible si on a cette notion de surface et de profondeur. J'en reviens à ça. Parce que toute l'histoire de la réalisation du soi, c'est, disons, faire changer de niveau notre sentiment d'existence. Shankaracharya dit dans une de ses propos, comme ça, il dit « Lorsque la conviction d'être le soi est aussi forte et claire que la conviction d'être le corps chez l'ignorant, la libération est obtenue. Ce point ne souffre aucun doute. » Je parle de conviction. Et c'est pour ça que la réalisation instantanée est possible, si la conviction se forme, et je vais parvenir sur la complémentarité entre instantané et progressif, parce qu'au fond, ce n'est pas des choses matérielles qu'il y a à changer. C'est la conviction de notre sentiment d'existence. Si je me sens être d'instant en instant la conscience témoin du soi, la vie de l'homme se déroule avec ses vicissitudes, ses petits hauts, ses petits bas, ses petits imprévus. Mais voilà, c'est comme un film. Je ne suis pas dedans. Voilà, Pantajali le dit, que la souffrance provient de la confusion entre le spectacle et le spectateur. La vie humaine, pour nous, est un simple spectacle. Ça a commencé de façon un peu brouillonne et confuse dans la petite enfance, ça continue maintenant, la vie après la mort n'est qu'un autre spectacle d'une forme différente, mais c'est du spectacle. Et donc, voilà, alors après, qu'est-ce qui se passe? Et donc, plein de passages de Ramana sont d'accord là-dessus. Ramana, d'ailleurs, très souvent, déconseillait à certaines personnes de vouloir renoncer au monde. Et il y a des passages où il dit comme ça, mais quoi, c'est juste votre façon de vous habiller, de manger, de vous mouvoir qui changera. Mais bon, vous étiez un père de famille, vous êtes un Saint-Mazin, mais quoi? Est-ce que le cœur a changé? Est-ce que le vécu profond a changé? Et tout ça, pour en revenir à l'instantané, parce qu'il faut quand même le dire que c'est possible instantanément. Il faut quand même dire également que dans ce qu'on propose, quand enfin l'évidence s'installe, c'est pas un cocorico, c'est quel imbécile j'ai été, tellement d'années pour comprendre une chose aussi simple et la vivre. C'est ça, on aboutit à ça. Donc, dès le départ, qu'est-ce que c'est que cette histoire de me confondre avec ce que je perçois? Ça veut dire quoi? C'est aberrant, c'est aberrant. Oui, c'est comme si on se prenait pour... là, je regarde autour de moi, et s'identifier à un paquet de mouchoirs ou son téléphone. Oui. N'importe quoi, oui, c'est tout. C'est parce que pour nous l'histoire de, si je pouvais paraphraser Descartes, donc c'est pas je pense donc je suis, c'est je perçois donc je suis.
Et là, pour en revenir à ce que vous disiez, l'acte de percevoir, l'acte d'être et le fait d'être conscient, c'est la même chose. Voilà. Et quand je suis dans cette conscience, bah oui, d'accord, il y a toujours des choses agréables et désagréables pour le petit homme, oui, bon, d'accord, mais bon. Hein. Waouh. Bah, là, on a eu une très 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 belle, moi je trouve en tout cas, hein, ça n'engage que moi, mais une très très belle conversation que je vous enverrai bien évidemment le lien. Moi, je sais pas si vous allez le regarder, mais Ah oui, non seulement, enfin, regardez, non, je peux pas promettre parce que vraiment j'ai beaucoup de choses à faire, mais ouais, oui, je l'indiquerai aux gens de la maïeutique pour qu'ils aillent voir. D'accord. Et je vous remercie encore parce que bah, de m'avoir accordé ce temps. J'ai passé un super moment, hein, d'un point de vue purement relatif, c'était super. Donc voilà. Tant Et, mieux. Tant mieux. je vous remercie et bah, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. D'accord. Et Et je bien vous de même, et bien de même. Hein. et Allez, très très bonne soirée. Au revoir. au revoir, bonne soirée. Au revoir.